Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. J'espère que vous allez bien après cette tempête qui pour certains, à n'en pas douter, sera mémorable. En tout cas, nous on est venus se réfugier dans un lieu qui est cher à un certain nombre de Brestois qui s'appelle la PAM à Brest, et vous voyez que en ce lendemain de tempête c'est plutôt désert. Alors du coup on va pouvoir faire notre émission au calme dans ce lieu. Alors bienvenue pour cette minute de lecture par jour. Et nous sommes arrivés plus exactement hier au chapitre 7 qui s'appelle Économie. Chapitre 7, Économie. Alors hier, on vous a effectivement partagé l'introduction de ce chapitre 7, petit retour en arrière, hein, avec ensuite le thème du travail et enfin le thème du commerce. Alors sans plus tarder, émission numéro 62, épargne et dette. L'épargne et la dette permettent aux gens d'effectuer des échanges sans restriction de temps. Quand vous travaillez aujourd'hui et encaissez plus tard le travail échangé, cela s'appelle l'épargne. Quand vous encaissez aujourd'hui et exécutez le travail vendu plus tard, ça s'appelle la dette. Les deux principes vous permettent de contrôler votre travail sans être soumis au temps. Argent. L'argent est le registre de toutes les transactions d'épargne et de dette. Il ne fait que comptabiliser ce que vous devez ou ce qui vous est dû. Il peut être porté symboliquement sur papier ou pièce de monnaie ou comme une ligne budgétaire sur des registres comptables. Après avoir accompli une partie de votre travail échangé, vous recevez de l'argent pour enregistrer la valeur de ce travail. Votre échange de travail peut avoir lieu entre n'importe quel nombre de personnes et être remboursé à des moments différents. Le principe de l'argent facilite grandement la vie des gens et les libère pour travailler et recevoir leurs propres emplois du temps. Contrôle économique. Il existe des personnes qui souhaitent utiliser votre travail à leurs propres fins sans rien fournir en retour. L'objectif du contrôle économique est de contrôler votre travail autant que possible. Taxes. Il existe un tiers supplémentaire à la plupart des échanges économiques qui ont lieu sur Terre. Il n'offre aucun bénéfice à l'une ou l'autre des parties et il ne vous permet pas de choisir de l'inclure ou non dans la transaction. Une taxe, c'est lorsque quelqu'un prend de l'argent qui ne lui appartient pas. Les taxes sont une loi et non un principe, parce qu'elles détruisent la liberté et doivent être imposées. Alors les amis, comme je ne sais pas exactement si vous avez été comme moi déconnecté, on va reprendre le dernier paragraphe qui s'appelle taxe face à cette enseigne fort appétissante qui s'appelle le four de Babel. Alors donc peut-être à nouveau, si vous l'avez déjà entendu, en tout cas je vous laisse admirer ces belles machines d'un autre temps qui servaient à des opérations d'imprimerie. Donc vous en avez une sous les yeux, c'est pas le moindre des charmes de cette PAM d'avoir conservé certains engins illustres. Alors ça me permet de vous faire comme ça une petite visite guidée qui sera aussi l'originalité de cette émission. Alors vous le voyez, ces machines ne datent pas d'hier ou d'avant-hier. Je ne sais pas s'il y a une plaque signalétique, je n'en vois pas. Voilà.
Alors du coup, je retourne à mon paragraphe taxe. Désolé pour cette interruption. Merci pour vos commentaires sur le chat. Vous voyez, la vie, c'est toujours de l'adaptation. Voilà, des machines dont on ne sait pas trop à quoi elles pouvaient servir. Vous voyez, celle-ci comporte un tube d'évacuation. Et puis, on poursuivra la petite visite guidée. Je voudrais juste relire le paragraphe taxe, puis on va se promener un peu dans la PAM en espérant que ça fonctionne. Alors, taxe, il existe un tiers supplémentaire à la plupart des échanges économiques qui ont lieu sur Terre. Il n'offre aucun bénéfice à l'une ou l'autre des parties et il ne vous permet pas de choisir de l'inclure ou non dans la transaction. Une taxe, c'est lorsque quelqu'un prend de l'argent qui ne lui appartient pas. Les taxes sont une loi et non un principe. Parce qu'elles détruisent la liberté et doivent être imposées. Certaines des personnes qui taxent sont des voleurs ordinaires, alors que d'autres sont de puissants gouvernements. Fin de cette minute de lecture du jour dans ce lieu où nous nous trouvons, qui s'appelle donc la PAM à Brest, du nom de l'enseigne qui s'y trouvait, une enseigne qui avait trait à l'imprimerie. Et donc, on va voir si on peut se balader un peu dans le lieu sans rencontrer d'obstacles. Je pose mon petit livre. Alors, vous voyez, ce lieu comporte eh bien, différents restaurants, pour la plupart fermés aujourd'hui en raison de la météo, et puis comporte un lieu qui se visite. Alors, je ne sais plus exactement par où on y accède. Alors là, vous avez bientôt une vue sur le bar. Alors, comment on accède? Donc, suivez-moi, on va voir si on arrive à vous proposer quelque chose ou pas pour vous faire visiter un peu ce lieu de la... Alors, on tente de vous faire visiter la PAM, mais il y a des déconnexions intempestives, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, PAM, là, pour ceux qui n'auraient pas bonne vue comme moi, c'est écrit en gros. Et puis, donc, on est à la PAM à Brest, la rue Pasteur, pour ceux qui la connaissent. Et vous voyez, c'est dans les locaux. Ne porte pas dans tous les coins et les recoins, et donc dans l'espèce de musée qu'on trouve à l'intérieur de cette PAM, eh bien, on n'avait plus de connexion. On est désolé, il faudra refaire sans doute une émission spéciale PAM. En tout cas, aujourd'hui, vous avez cette vue d'un endroit bien vide par rapport à l'activité qui y règne chaque jour. J'espère que tout de même, vous aurez pu entendre avec suffisamment de confort. Merci pour vos commentaires sur le chat. J'espère que vous aurez quand même pu entendre avec suffisamment de confort nos différents thèmes du jour de cette émission numéro 62, à savoir épargne et dette, argent, contrôle économique, taxes. Sachez qu'on va, comme on le fait à chaque fois, la sous-titrer. Donc si vous activez le sous-titrage, vous avez à la fois ma voix pour la lecture audio, et puis le texte que vous pouvez lire à l'écran. Vous aurez également dans environ un quart d'heure, 20 minutes, le chapitrage pour pouvoir traiter cette émission thème par thème qui appartient, comme je vous l'ai dit au tout début, au chapitre 7 économie. Voilà, j'espère que vous allez bien et merci en tout cas pour vos messages et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.